Marie Pape Carpentier par Aurélie Namur. Il faudrait changer le terme de salle d'asile en celui d'école maternelle, a pu dire Marie Pape Carpentier, pionnière de l'enseignement préélémentaire au XIXe siècle. Et elle en savait quelque chose. Orpheline de père, sa mère, trop miséreuse pour payer une nourrice, l'a fait garder loin, chez la grand-mère, à Alençon. Ce n'est qu'à ses 4 ans que la fillette rentre chez elle, inscrite justement en salle d'asile. Plutôt qu'une école, c'était une garderie récemment créée, insalubre et surpeuplée, qui permettait néanmoins aux petites gens, sans nourrice, de ne pas se séparer trop longtemps de leur progéniture. Les enfants s'y ennuyaient, pleuraient, se battaient et se voyaient punis. Marie en garde un souvenir si humiliant qu'à 19 ans, quand on lui propose un poste de surveillante, elle tergiverse. Elle aurait rêvé d'être poétesse en plus. Mais du travail, ça ne se refuse guère. Et après tout, il y a à faire. Elle en savait quelque chose. Alors, entre acharnement et épuisement, elle enseigne, Marie, selon ses propres idéaux. Car elle est fouriériste, sensible aux théories de Fourier. Elle ne croit pas en un socialisme égalitaire qui tendrait à une uniformisation moralisatrice. Elle préfère écouter les passions et les différences inhérentes à chaque individu, pour que germent des possibilités nouvelles. On va changer le manuel des salles d'asile. Un enfant qui pleure doit être consolé. Et l'idée n'est pas d'en faire un petit savant. Je propose la leçon de choses. Une approche sensible, sensitive et intuitive de la connaissance. Cette pédagogie permet aux jeunes enfants d'ouvrir leur intelligence et de s'approprier le monde à travers le corps et son langage. L'enfant a besoin de s'amuser et ce lieu doit répondre à cela. Théoricienne, inventrice de la pédagogie préélémentaire, maîtresse formatrice puis inspectrice, Marie voit ses travaux récompensés à la Sorbonne et à l'Exposition universelle de 1862 à Londres. Il faut désormais s'attaquer spécifiquement à l'éducation des filles, a pu dire Marie Pape Carpentier. Et elle en savait quelque chose. Sauf que, tant qu'elle combattait la misère et l'injustice sociale, elle trouvait des interlocuteurs, mais militer pour la question des femmes, c'est chose bien plus complexe, qui la conduira rapidement, en 1874, à sa révocation pour libre pensée. Si elle est réhabilitée, elle meurt peu après, à 63 ans, épuisée. Ses livres, qu'elle avait légués aux écoles, sont aujourd'hui presque tous introuvables. Heureusement, nombre d'écoles maternelles portent son nom. Marie Pape Carpentier.